Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. Je suis super content aujourd'hui de pouvoir vous partager une nouvelle vidéo autour des Gunpla. Et ce n'est pas n'importe quel Gunpla, c'est le Gundam Aerial de la série Gundam The Witch from Mercury, mais dans sa version Full Mechanics qui m'a été offert par l'abonné mystère. Mais avant de vous partager mon retour d'expérience, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, qui se nomme Ricut. Si tu es créateur de contenu ou monteur vidéo, j'ai un outil magique pour monter tes vidéos beaucoup plus rapidement. Demonstration. Par exemple, quand tu as fini de monter ta facecam, tu la drops dans Ricut, et regarde, c'est magique, Ricut va supprimer automatiquement les moments où tu ne parles pas. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Si tu veux laisser une marge de quelques secondes entre les moments où tu ne parles pas, c'est possible aussi. Et tu as juste à exporter un fichier vidéo ou fichier audio. Perso, je préfère exporter un fichier XML car ça me permet de garder plus de flexibilité dans mon montage vidéo. Bref, j'importe mon XML et hop, tu vois, ma vidéo est déjà prédécoupée. C'est compatible DaVinci Resolve, Premiere Pro et Final Cut pour Mac ou PC. Concernant le prix, il n'y a pas d'abonnement, les mises à jour sont gratuites. En fait, tu payes juste une licence à vie, qui est de 99 $, s'il vous plaît, soit environ 90 €. Ce qui est plus qu'honnête parce que là, clairement, tu vas gagner de précieuses minutes, voire de précieuses heures. Mais si tu passes par mon lien affilié, tu recevras 10 $ de réduction, soit environ 8 €, sachant que pour chaque vente, je toucherai une petite commission pour le développement de ma chaîne YouTube. Et si jamais tu souhaites tester, il y a une démo gratuite jusqu'à 5 exports, mais je peux vous faire gagner 3 licences gratos à vie sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Je t'ai tout mis dans la description. D'ailleurs, pour YouTube, si jamais tu veux participer au concours, t'as juste à écrire Ricut. C'était l'instant promo. Voilà, bisous. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. Vous connaissez mon amour pour le Gundam Aerial. Ce Mobile Suit a déjà eu droit à une vidéo de montage pour la version High Grade. J'ai également acheté une version SD pour mon setup. J'en ai fait une vidéo où je le customise et j'ai même fait une vidéo où je fais un photomontage pour réaliser une affiche Gundam. Pour moi, c'est vraiment le gros coup de cœur de cette année. Sauf que là, on monte un cran au-dessus avec cette version Full Mechanics. Et il n'est pas juste plus grand. En fait, il y a eu des améliorations intéressantes qui en font de lui un excellent kit. Petite information importante pour ceux qui ne connaissent pas le grade Full Mechanics, à savoir FM. C'est un grade qui se situe entre le grade High Grade et Master Grade. On a la taille du Master Grade, mais avec la facilité de montage du High Grade. D'ailleurs, on n'a pas de squelette aussi. Et niveau détails, cette version Full Mechanics a beaucoup plus de détails que la version High Grade. De ce fait, en termes de build, c'est ni trop long, ni trop court. On part sur une base de 6 grandes grappes et 5 petites, ce qui en soit parfait si vous découvrez ce hobby. Perso, j'ai pris à peu près moins d'une journée pour le faire, mais si vous êtes débutant, vous mettrez, je pense, la journée, voire un tout petit peu plus. Bien entendu, hors des cales des panel line. Et de mon côté, j'ai d'ailleurs pas appliqué un de ces éléments parce que, spoil alert, je vais customiser cette version FM. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous partager mon retour d'expérience sur le Gundam Aerial dans sa version Full Mechanics. Lors de la construction, je n'ai pas rencontré d'obstacles. Le manuel est super bien expliqué, chaque pièce s'emboîte parfaitement avec une grande facilité. Le seul point qui m'a fait un petit peu flipper, ce sont les deux petites pièces qui se situent sous les clear parts au niveau des épaulettes. Attention, elles sont relativement molles, donc je vous conseille de manipuler ça avec précaution. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on n'est plus sur une base de stickers au niveau du buste et des jambes, etc. On est sur de véritables pièces moulées avec un rouge chromé qui est juste de toute beauté. Clairement, ça apporte du cachet et de la structure au Gunpla. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la partie design de cette version Full Mechanics. Cette version conserve les touches féminines que l'on retrouve sur la version High Grade, que ce soit au niveau des hanches, des pieds avec son mode ballerine ou encore de ses cuisseaux. Mais la première chose qui m'a frappé, ce sont ses épaulettes. Elles ont clairement gagné en masse au niveau hauteur, mais aussi épaisseur. On a clairement l'impression que l'Aerial a pris du méga masse, parce que guettez-moi ses avant-bras, ils sont beaucoup plus molosses. Et clairement, ce n'est pas juste une augmentation de l'échelle. Le buste semble également plus épais, avec une petite révision sur l'avant du ventre. On peut voir que les lignes ont un peu plus de marge entre elles. Au niveau des cuisseaux, et ça je trouve ça chouette, ils ont aussi augmenté leur densité, ce qui renforce son côté badass et féminin à la fois, comme Chun-Li de Street Fighter. En fait, je trouve que Bandai a fait un excellent travail en gagnant masse, en gagnant détail, et surtout, je trouve qu'ils ont réussi à corriger l'effet de tassement qu'on pouvait retrouver si on suivait le mode d'emploi de la version High Grade. Souvenez-vous, sur ma version custom, j'ai appliqué un petit hack au niveau des jambes, que j'avais d'ailleurs vu sur internet, où il fallait juste inverser les connecteurs pour gagner en hauteur, afin de casser justement cet effet de tassement. Là, pour le coup, on ne peut plus faire la même chose avec les connecteurs. Par contre, on peut relever le buste. De ce fait, l'Aerial n'est plus tassé, et il gagne en plus quelques centimètres, ce qui nous emmène tout naturellement vers le chapitre des articulations.
Dans cette version Full Mechanics, on a un peu plus de points d'articulation, ce qui nous permet de gagner en prestance, mais aussi pour explorer d'autres posings. Et on va commencer par les jambes. L'ensemble de la jambe propose une belle articulation dans laquelle on peut voir tout le mécanisme s'articuler lors du mouvement. Perso, je trouve ça juste ultra plaisant et c'est ce qui fait le charme justement des kits Full Mechanics, Master Grade, Rare Grade et Perfect Grade. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, mais juste le fait d'avoir ça sur le Aerial qui est mon kit favori, je vous jure, j'ai passé au moins 10 minutes à faire le même mouvement plusieurs fois face caméra. D'ailleurs, même les petons ont eu droit à une articulation avancée. Petit bémol cependant, l'avant et l'arrière du pied ne sont plus indépendants. Mais en échange, on a droit à une autre articulation qui est un pivot en 360 qui pour le coup je trouve beaucoup plus intéressant pour faire du posing. Au niveau de la culotte, il y a également une petite mise à jour. Les volets sont maintenant tous les deux indépendants et peuvent se rabattre vers l'intérieur ou l'extérieur. Alors certes, l'amplitude n'est pas ouf, mais ça permet au moins de soigner ces posings lorsqu'il s'agit de les mettre à genoux ou accroupis ou autre posture un peu complexe. Pour le bassin et le buste, grosse masterclass. On peut lui faire sa zumba comme on veut. Vous l'avez vu aussi, on peut surélever le buste assez facilement, ce qui permet de gagner en taille pour éviter l'effet de tassement, mais aussi d'avoir de belles cambrures quand il s'agit de le faire flotter dans les airs ou autre. Par contre, j'aurais aimé avoir un ventre fermé plutôt que creux. En fait, lors de la manipulation et sous certains angles, on peut voir qu'il y a un creux au niveau du ventre. Ça, c'est vraiment dommage, ils auraient pu fermer cette partie-là. Mais bon, au niveau des biscottos, bah là, ça fait super plaisir. On a des épaulettes totalement articulées qui gagnent maintenant une articulation supplémentaire, ce qui permet de rentrer ou de sortir les bras du buste. Le bras, l'avant et les poings sont pivotables en X. On a également une meilleure amplitude lorsque l'on plie le bras. Par contre, j'aurais aimé avoir plus de liberté lorsqu'on manipule les poings. En fait, ça reste mine de rien assez rigide comparé à la version High Grade. Mais bon, c'est quand même pardonné parce qu'on a quand même droit à un lot de mains différents qui sont pour le coup nettement plus détaillés. On a des points fermés, des points pour tenir les sabres ou encore pour tenir son petit pampan. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. Sur le haut du backpack, on a droit à des manches de sabre laser articulées s'il vous plaît. Ça c'est hyper stylé car ça apporte une belle dynamique au mecha quand il est dans les airs. Et pour la tête, certes, on a beaucoup plus de liberté quand il s'agit d'avancer, de lever ou de baisser le crâne. Par contre, on perd l'inclinaison du cou gauche et droite. La tête c'est ok, mais le cou par contre lui est bloqué. Et ça c'est fort dommage parce que le cou et le visage, quand ils sont ensemble, ce sont des facteurs qui sont très importants justement dans le posing, parce que c'est ce qui permet d'apporter un caractère, une émotion, bref, de la prestance. Mais bon, comme ça reste un mecha et qu'il y a quand même derrière pas mal d'articulations pour définir des postures complexes, c'est pardonné. Mais quand même, je trouve ça dommage. Je vous propose maintenant de passer aux accessoires et vous allez voir, il y a aussi eu un travail intéressant. Le shield gagne également en épaisseur et il reste bien entendu toujours modulable pour l'appliquer directement au Gundam. Sur ce point, j'ai absolument rien à dire. Je n'ai pas eu de difficulté de construction ni d'assemblage. Au niveau design, c'est toujours aussi stylé et clairement, ça apporte une dynamique de fou une fois assemblé sur l'aérial. Même chose pour son pampan, qui est aussi pour le coup beaucoup plus dodu que la version High Grade et qui a clairement eu droit à un effet visuel qui est juste massif. En soi, je trouve ça super cool que Bandai ait fait une belle révision de ses accessoires. Par contre, j'aurais aimé avoir peut-être un support en plus pour réaliser quelques scènes mythiques de l'anime et aussi un petit support pour surélever mon Gundam. Et pour les mains, et ça c'est vraiment purement personnel, je suis team main pas articulée pour une seule raison, c'est que ça permet de maintenir correctement les accessoires sans avoir le risque que les doigts lâchent les éléments. Ça se retire et ça s'applique facilement et on a un excellent maintien des accessoires. Bon, ok, avec l'effet visuel, le pampan il est peut-être un petit peu lourd, mais grosso modo, que ce soit pour les mains ou même les articulations globales du Gundam, ça reste plutôt rigide, il n'y a pas des effets de relâchement, donc ça c'est cool. Le dernier point avant de passer à la conclusion, ce sont les stickers. Alors, il faut savoir que dans cette version Full Mechanics, ce ne sont pas des dry decals ni même des water decals, on est sur des stickers transparents. Alors en soi, ils sont super bien designés je trouve, mais malheureusement, comme ça reste du stickers, on peut voir les traces de découpe, mais si vous souhaitez tout de même utiliser les stickers de ce kit, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois appliqué, vous mettez une petite couche de vernis, juste pour essayer de minimiser un petit peu les traces de découpe. Faites ça bien dans un environnement où il n'y a pas de poussière, parce que sinon, voilà, c'est ce qui est arrivé à mon custom High Grade. En conclusion, je vais être direct avec vous, je survalide ce kit. Il coche toutes les cases d'un kit parfait pour les débutants qui souhaitent se challenger mais pas trop sans se prendre la tête et pas y passer une semaine, mais c'est aussi un kit parfait pour les builders confirmés qui souhaitent se monter un kit rapidement pour avoir un très beau résultat à la fin. Vous aurez votre dose de posing grâce au nombre d'articulations qui vous permettront de faire des postures stylées voire complexes. Vous aurez la satisfaction sur l'emboîtement des pièces et bien sûr les articulations mobiles lorsque l'on plie des éléments. Alors pour le coup juste la cuisse et surtout le kit est bien proportionné
proportionné, il est beaucoup plus fidèle à l'anime, et surtout, côté prix, c'est plutôt cool. On est sur une base de 50 € chez mon partenaire Rise of Gunpla, mais avec mon code CHACHACHA, vous aurez moins 5% sur ce kit, mais aussi sur les autres kits du site, et cela sans minimum d'achat. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça vous prend une seconde, c'est gratuit, et ça permet de référencer mon travail sur YouTube, et surtout de faire avancer la propagande. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo Gunpla. C'est le fameux Master Grade SD Freedom, s'il vous plaît, donc il sera avant mon build du RX 93 nu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous.